Jésus, Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris le cœur brisé, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris le cœur brisé, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours capable de délivrer. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, recevez nos salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja dans votre émission MSD Média Service Diffusion. Nous sommes toujours dans notre grand thème, l'âme blessée, guérison intérieure. Et nous avons parlé des sous-titres, et développement des blessures, et rejet passif et rejet agressif. Nous avons, dans rejet agressif, nous avons parlé de rébellion, l'amertume. Et la dernière fois, nous avons parlé nous sommes rentrés dans la conclusion et la solution. Nous avons donné l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre sous-thème, le triple pardon. Renvoyer les blessures par le pardon. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce renouvelée pour nous ce matin. La bonté renouvelée pour nous, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous voulons te laisser la première place dans cette séance. Que ton Esprit Saint vienne nous conduire, nous diriger, disposer les cœurs ou les oreilles qui vont entendre, afin que ces messages tombent sur une bonne terre et que ta puissance les fait pousser et produire des fruits et des fruits en abondance. Alpha Oméga, merci de commencer avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que la grâce de Dieu abonde sur ceux qui nous entendent ou ceux qui nous voient. Donc nous parlons de l'âme blessée, guérison intérieure. Nous avons parlé de la solution qui a commencé par l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comment il peut nous guérir, comment il peut nous comprendre, comment il peut prendre soin de nous quand on est blessé. Lui-même en âme jusqu'à la gorge. Il a reçu 40 moisons. Il a été flagellé. On l'a couronné d'épines. On l'a fait traîner pour porter une croix qui a pesé au-delà de 50 kilos. On l'a crucifié. On l'a insulté. Qu'est-ce qu'on l'a dit? Pas dit, parce qu'il a souffert. Dès l'enfant déjà, ses blessures commencent à se voir. Malgré toutes ces choses, il n'a pas péché. Il n'a pas boudé, ni insulté, ni des bêtises. Pour nous sauver, il a tout supporté. C'est pourquoi, à la fin, à la croix de Golgotha, il a prié. Avant de dire tout est accompli, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et il a dit, tout est accompli. Si Jésus a pardonné à la croix de Golgotha, si Jésus, malgré qu'il ne va pas revenir à la vie, il va mourir, on va l'enterrer, il a dit, Père, pardonne-leur. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème que nous allons développer, Jésus est prêt à nous pardonner. Pourquoi pas, nous n'avons pas à pardonner les uns les autres. Le pardon, quelque part, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Le pardon, une puissance qui libère ». Le pardon, une puissance qui libère. Pardonner, c'est une bonne chose. Si Jésus, à la croix, crucifié entre des deux brigands,
devant la foule qui se moquait de lui, dit des bêtises. Il n'a pas grondé, ni boudé, ni fait quoi que ce soit. Il a subi jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Pourquoi? Parce que pour nous libérer de nos blessures, il a pardonné. Donc aujourd'hui, on va développer ce que c'est que le triple pardon, ce que c'est que renvoyer les blessures par le pardon. La solution, Jésus en a la solution, et la solution primordiale, c'est renvoyer les blessures par le pardon. Beaucoup de chrétiens souffrent, ou beaucoup de chrétiens sont tourmentés par l'ennemi à cause du manque de pardon. Quand je refuse de pardonner, je signe une demande légale et je le donne au diable et ses démons de faire quoi? De me torturer, d'oppresser et de me tourmenter. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris pour eux au nom de Jésus-Christ. Tant que tu n'arrives pas à pardonner, Satan ne va jamais te laisser délivrer, ni restaurer, ni libérer. Le pardon, cela veut dire que je ne veux pas ni pardonner à mes parents, ni à mes amis, à tous ceux qui m'ont blessé. Une fois que toutes ces choses se trouvent dans ta tête et dans ton cœur, tu as donné, je le répète encore, tu as donné une demande légale à Satan et ses ordres de te tourmenter, d'oppresser, de te rendre malade. Aujourd'hui, à cause du manque de pardon, beaucoup de gens craignent des ulcères d'estomac, les AVC, tension, hypertension, les maux d'yeux, manque d'appétit, ainsi de suite. D'autres sont devenus alcooliques ou quelque chose comme ça et qui ne sont pas libres. Dans nos églises aujourd'hui, ça chauffe. Donc l'amertume devient une arme sophistiquée qu'ils utilisent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je dis je te pardonne, mais ce n'est pas le pardon, c'est l'amertume et le ressentiment. L'amertume devient un bon tapis pour tout mauvais travail. Satan ne respecte aucun chrétien qui marche dans le manque de pardon. Satan ne respecte personne. Toute personne qui a l'amertume dans son cœur et qui dit je te pardonne, mais tu n'as pas pardonné, tu es à la route où mène Satan. Tu es cuit, tu as des problèmes. Donc c'est pourquoi Satan et ses démons ne respectent pas. J'ai connu des gens, on a prié pour eux, tant qu'ils n'ont pas pardonné à leurs parents, on a prié pendant 3 heures de temps, on n'a rien vu. On est fatigué. On est tellement fatigué que le Saint-Esprit nous a révélé que ma soeur, est-ce que tu as pardonné à ta maman? Ben, si en est ainsi, au revoir. Et c'est là où on a trouvé que ça ne va pas. Donc le pardon est une clé pour nous libérer de l'amertume. Le pardon, une clé spéciale que Dieu a donnée. Jésus l'a donnée à la croix de Golgotha. Le pardon, la clé à laquelle renvoyer l'amertume. C'est madame qui s'est ajoutée. Oui, quand nous parlons du pardon, c'est la plus grande décision de la vie à prendre. Parce que, et c'est le plus grand sacrifice. Quand il y a un problème ou bien quand on parle de non-pardon, c'est parce que la personne se retrouve devant une injustice ou bien il se retrouve devant une situation qui la tourmente et qui ne le met pas à l'aise. Il se trouve devant un grand combat et ce n'est pas facile de se prononcer ou bien de prendre la décision de pardonner. Mais nous devons vraiment prendre cette bonne décision de la vie parce que nous voyons l'exemple de Jésus-Christ. Sans cet exemple, qu'est-ce que nous deviendrons aujourd'hui? Nous serons encore très 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 loin de Dieu et nous ne serons même pas appelés enfants de Dieu ou bien chrétiens.
Donc c'est quelque chose, c'est une grande décision de la vie que nous sommes appelés à prendre, quel que soit le prix que ça va donner, quel que soit le sacrifice que ça va donner. Si notre Seigneur Jésus-Christ a pris cette bonne décision, il a fait ce sacrifice, cela veut dire qu'il nous convie aussi, il nous invite, il nous demande également à suivre ce pas. Et si nous avons ce nom chrétien, et si Jésus nous a sauvés aussi, alors nous sommes appelés aussi à prendre la bonne décision, quand bien même c'est très difficile. Ça demande une grande réflexion parce que c'est un grand combat, une lutte. Nous devons pardonner et suivre l'exemple de Jésus parce que lorsque nous pardonnons, nous obéissons. Lorsque nous pardonnons, nous ressemblons à Jésus. Lorsque nous pardonnons, nous-mêmes, nous faisons du bien. Nous faisons du bien à nous-mêmes, aux autres et dans la société dans laquelle nous habitons. Donc c'est vraiment une décision de la vie, quel que soit les prix que nous devons prendre. Merci. Donc, on va en parler, la définition même du pardon. Quand on dit pardonner ou pardon, beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir le sens de ce mot. Ce mot, vraiment, c'est terrible. Ce mot aussi a quelque chose à nous dire. Donc, dans Matthieu 18, verset 27, on va lire. Matthieu 18, verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Amen. Amen, amen, amen. La première définition du mot pardon, c'est rendre la personne libre. Libérée de tes blessures. Ce qui se trouve dans ton cœur. Quand on est blessé, le cœur est blessé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos cœurs. Ce qui se passe beaucoup dans l'âme. Nous devons tout faire pour pardonner. Une fois je pardonne, je me libère. Je me libère de quelque chose. Un exemple, selon l'histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire quelque part, une femme a volé le poulet de son voisin. Elle a bien mangé, on l'a demandé, elle a refusé. Chaque fois qu'il voit là sa voisine, le coq chante dans son cœur. Tu m'as volé, tu m'as volé. Chaque jour, quand il voit sa voisine, ça crie dans son cœur. Donc chaque fois, même en allant au marché, quand il trouve sa voisine en route, il doit rentrer à la maison. Pendant 15 ans de souffrance, ils sont dans la même église. Ils chantent, ils dansent, ils font tout dans la même église. Mais dans son cœur, le coq crie, chante. Jusqu'à ce qu'un jour, pour se libérer, elle est allée, aller chez sa voisine. Ça fait 15 ans, c'est moi qui ai volé ton poulet. J'ai fait ce qu'on appelle la pâte djongoli là. J'ai bien mangé, mais je souffre. J'ai souffert pendant 15 ans. Aujourd'hui, je te demande pardon. Automatiquement, le coq cesse de chanter dans son cœur, dans son âme. Donc cela veut dire que maintenant, elle est libre. Elle est complètement libre. Donc le coq a disparu pour laisser maintenant une baume à l'intérieur de son cœur. Elle est complètement guérie. Deuxième définition, Luc 13, 12. Luc 13, verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Amen. Laissez partir, libéré comme un captif. Donc cette femme, il y a quelque chose qui s'est passé dans son esprit ou dans son âme. Tant qu'elle n'est pas libérée, elle continue toujours à souffrir. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, une fois que je refuse de pardonner, je suis un captif. Je me trouve en prison. Je suis prisonnier. Si c'est 10 personnes que je refuse de pardonner, ces 10 personnes sont des prisonniers dans ton cœur.
chaque fois que tu regardes, chaque fois que tu vois toutes ces personnes, s'il arrive que tu vois ces personnes, les 10 à la fois, je sais que vraiment ça va chauffer. Donc, quand je pardonne, je libère ces personnes-là. Je les fais sortir de mes prisons. Parce que je suis prisonnier. Eux ici sont en prison. Nous tous, nous sommes en captivité. Nous sommes en captivité. Nous sommes liés en captivité. Donc, je dois tout faire pour laisser toutes ces personnes-là sortir de mon cœur, les libérer pour que je détruise les liens de captivité dans mon cœur. Sinon, chaque fois, ça va chauffer. Troisième définition, Matthieu 13, 36. Matthieu 13, 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Ici, il a renvoyé la foule. Donc, tant que beaucoup de gens se trouvent dans ton cœur, que tu refuses de pardonner, toute cette foule se trouve aussi dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie. Tu deviens prisonnier, tu n'es pas libre. Chaque fois qu'on parle de ces personnes, tu trembles ou tu serres les mines ou tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Donc, en pardonnant, c'est comme je renvoie toutes ces foules de mon cœur. Donc, pardonner, c'est renvoyer toutes ces personnes que j'ai liées dans mon cœur et qui me poussent chaque fois à être énervé, en colère. Chaque fois que j'entends le nom de la personne, je me mets facilement en colère. S'il arrive qu'on a parlé pendant tous ces moments, plus de 100 personnes que tu as mis dans ton cœur, dans ton âme, qu'est-ce que tu vas devenir? Donc, Jésus a dit, il a renvoyé la foule. Nous devons aussi renvoyer, faire sortir ces personnes, libérer ces personnes de nos cœurs et les laisser partir. C'est-à-dire annuler tout ce qu'ils ont fait dans ta vie. Annuler complètement tout. Et remettre tous ces fardeaux. Parce que tant que je refuse de pardonner, c'est comme je porte un lourd fardeau dans mon cœur. Ou soit je porte un manteau noir dans mon cœur et je ne vois rien. Je suis lié, je suis prisonnier, je souffre. Et des fois, il y a des maladies psychosomatiques qui nous attrapent. Les maladies psychosomatiques, les docteurs ne peuvent pas guérir. Les psychologues commis. Donc, c'est Dieu seul. On doit aller à Dieu et c'est Dieu seul qui peut nous libérer si nous arrivons à pardonner. Et merci beaucoup. Quand nous parlons du pardon, c'est vraiment, comme j'ai dit, une obéissance à Dieu. C'est prendre la bonne décision de faire la volonté de Dieu, de ressembler à Jésus. C'est une manière de dire oui, j'apprécie l'acte de Jésus-Christ, son sacrifice. Parce que sans ce pardon, où sera le monde? C'est par le pardon que le monde existe encore. Parce que nous tous, nous avons failli. Depuis le commencement jusqu'à ce jour, nous tous avons failli. Mais Dieu, lui, il nous a pardonné. Il continue par nous pardonner. Et c'est pourquoi nous sommes heureux. Et Dieu même est fier de nous parce que nous sommes ses enfants. Alors que si nous pardonnons aussi, nous sommes d'abord les plus heureux, les plus contents, les plus joyeux, parce que nous sommes libres. Nous-mêmes sommes libres. Lorsque nous portons les gens dans nos cœurs, dans notre âme, comme il vient de dire, même si c'est 10 personnes, tu es là, tu vois toujours ces personnes dans ton âme. Tu les vois physiquement et psychologiquement, tu les vois. Tu portes ce fardeau, ça pèse sur toi et tu es en train de réfléchir sur la vengeance, l'amertume. Tu es en train de réfléchir comment faire pour te venger, comment faire. Et tu deviens l'objet de destruction. Tu deviens l'objet entre les mains du diable qui va t'utiliser pour détruire, pour faire du mal. Et tu deviens, le diable te manipule, le diable te manipule.
Et au lieu que tu puisses réfléchir pour aller de l'avant, tu regresses parce que tu es là tourné en rond, tu médites des mauvaises choses en toi. Lorsque les gens évoluent, toi tu es là en train de méditer le mal et en train de devenir serviteur, bien servante du diable. Et c'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour cette personne qui ne pardonne pas. Alors que lorsque tu pardonnes, tu évolues, toi-même tu es content et tu es libre et tu peux encore progresser, tu peux encore penser à d'autres choses. C'est pourquoi j'ai dit que c'est la plus grande décision de la vie. Parce que ce n'est pas facile de pardonner, bien sûr, mais puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné, nous sommes aussi appelés à suivre son exemple. Quel que soit ce que ça va nous coûter, nous devons suivre son exemple pour nous libérer, pour le ressembler et pour être bénis parce que nous obéissons et pour faire du bien aussi aux autres, pour pouvoir nous épanouir, pour pouvoir vivre en harmonie avec notre entourage, nos relations. Et nous sommes les gagnants lorsque nous pardonnons. Oui. Donc, on continue. Il y a certaines choses qui se passent. Celui qui porte les blessures dans son cœur est lié au passé. C'est pourquoi certaines personnes sont des passistes. Les blessures, le manque de pardon qui est dans leur cœur, ils sont liés au passé. Cela veut dire que tu n'es plus incapable de vivre dans le présent. Ton présent est foutu en l'air. Et chaque fois, c'est le passé qui surgit. C'est comme une vidéo qu'on a dressée devant toi. Toutes les fois, tu vois ce qui s'est passé avec les uns et les autres. Surtout les parents, tu les vois, c'est eux qui m'ont blessé, c'est eux qui m'ont laissé dans cet état. Donc, tu es lié au passé de ce qui s'est passé. L'amertume qui est dans ton cœur coule et ça détruit toutes sortes de relations dans le présent. Celui qui porte les blessures est lié aux gens du passé. Tant que tu refuses de pardonner, tes blessures viennent lier les gens dans le passé. Si c'est ça que je disais, si c'est plusieurs personnes que tu as mis dans ton cœur, ces gens, tu les as liés dans ton cœur, et ces gens-là, ce ne sont pas les gens de futur ou de présent. Ils sont la chose a été déjà passée. Mais toi, c'est comme les moutons, quand ils sont au repos, ils ruminent. Ils ruminent. C'est comme ça. Quand on est lié aux gens du passé, c'est comme on est en train de ruminer. On est en train de faire revenir le passé. Et on voit ce passé. C'est pourquoi on dit, toute personne qui est dans ce domaine, tu traînes un péché. Tu peux retenir quelqu'un dans son péché par le manque de pardon. En retenant le péché des autres, tu deviens comme eux. C'est pourquoi Dieu a donné un principe qui dit pardonne et deviens comme Dieu. Celui qui porte les blessures est tourmenté. Est tourmenté. On connaît l'histoire qui se trouve dans Matthieu 18, 21 à 34, c'est trop long. C'est une histoire de quelqu'un qui doit 1 million à son patron. Et il a plaidé, il a demandé pardon, jusqu'à ce que le patron dit d'accord, vas-y, je te pardonne. Toutes tes dettes sont annulées. Tu n'as plus besoin de se lamenter encore. Sur le chemin, il a trouvé son ami qui lui doit 100 000 francs. Il l'attrape, il la jette en prison, sa femme et ses enfants. Et quand le patron a su ça, on l'a attrapé, lui aussi, sa femme et ses enfants, tous ses objets, on l'envoie maintenant en prison. Et là, quand le patron se fâche, on les a tourmentés, très tourmentés. Et Jésus a dit que toute personne qui refuse de pardonner sera tourmentée. Il y aura des démons qui entreront en toi pour t'oppresser,
pour te manipuler, pour te demander de venger, de faire quoi que ce soit. Donc, celui qui a ses blessures et qui ne veut pas pardonner, tu deviens un serviteur ou une servante méchant ou méchante. C'est pourquoi d'autres personnes, on a prié pour eux, ils ne sont jamais délivrés. Le pardon, la prière de délivrance vient après le pardon. Si tu n'as pas pardonné, on peut beau te prier de délivrance de janvier jusqu'au décembre, tu seras toujours le même ou la même. Tant que tu refuses de pardonner. C'est un jour, c'est comme ça, qu'une fille, on est en train de prier pour elle pendant 3 heures de temps, on n'a rien. On est fatigué, on est à plat. Et le Saint-Esprit a poussé, a demandé vraiment qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ta maman. Il dit que sa maman l'a tellement blessé que ça agit sur sa vie psychologiquement et physiquement. Donc, pour continuer la prière de délivrance, nous te demandons d'aller demander pardon à ta maman. Et là, elle a pleuré à chaudes larmes. Elle n'arrive pas. Elle dit, elle ne peut pas. Je dis, tu dois le faire, sinon on ne va pas encore prier ici. Donc, comme chez nous, il y a la coutume de voir les parents à 5 heures ou à 4 heures. Elle est allée voir sa maman. Elle a demandé d'abord, elle a dit tout ce qui s'est passé. Maman, tout ce que tu m'as fait, que je sens cette blessure aujourd'hui. Je te demande et je te pardonne. Si j'ai fait quelque chose contre toi, je te demande aussi de me pardonner. Et ça a eu chaud. Mais quand elle a dit ces mêmes choses, elle a parlé de ce qui s'est passé et a demandé à sa maman, papa, maman, pardonne-moi. Si j'ai fait quelque chose contre toi, je te demande pardon. Automatiquement, une charge, quelque chose est sorti de son corps. Et elle est légère, elle est à l'aise. Elle est revenue vers nous, dit voilà ce qui s'est passé. On a prié. Et elle est complètement guérie. Elle a reçu sa guérison intérieure. Donc, beaucoup de gens traînent des problèmes de gauche à droite. Ils ont oublié quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Et quand nous parlons de pardon, c'est très important parce que c'est inévitable. Lorsque nous vivons ensemble, dans une société, dans la famille, même dans le foyer, partout, nous sommes appelés à pardonner. Parce que c'est inévitable. Lorsque ton prochain te piétine, il peut le faire sciemment ou non sciemment. Toi, tu pardonnes. Tu pardonnes pour pouvoir évoluer, continuer ta journée, continuer ta marche, continuer ton programme. Et lorsque toi, tu es là, tourné en rond et réfléchir sur ça, voir que tu écoutes tes émotions, ton sentiment, tu écoutes ta chair, voilà, tu ne vas plus bénéficier d'abord de la journée, et le programme de la journée est bouleversé parce que l'ennemi connaît ça, il attaque souvent notre psychologie. Quand la psychologie est attaquée, il m'a triché, il m'a fait du mal, il a fait, et c'est injuste, quand tu vas dire c'est injuste, c'est ça. Toi, tu tournes en rond et la journée est bafoué pour toi, le programme est bafoué, tout ce que tu dois avoir, tout ce que tu dois bénéficier, tout est bloqué. Ça lie tes bras, tes pieds et tu restes sur place. Et en plus, le diable trouve maintenant l'occasion pour t'utiliser et pour te donner des idées pour analyser encore et réfléchir sur ça et trouver des solutions à ton niveau alors que les gens évoluent, alors que la journée continue, alors que les programmes continuent, alors que les besoins t'attendent. Alors que les besoins t'attendent, tu es là pour réfléchir et analyser sur ces choses. Donc, nous devons vraiment voir et faire le choix. C'est normal. Lorsqu'il y a une injustice, c'est normal de réagir. C'est normal parce que tu vas dire c'est injuste. Il n'a pas bien fait. Mais autre chose aussi, est-ce que ta vérité est celle de Dieu?
celle de Christ. Le plus souvent, notre vérité n'est pas la vérité de Dieu. Lorsque nous pensons que c'est juste pour Dieu ou bien devant Dieu, lui, il a permis cela pour un but. Tout comme la Bible nous dit dans Proverbe verset 16, et je pense que c'est chapitre 16, Proverbe 16, verset 4, que Dieu permet toutes choses pour un but. Même le méchant, pour le jour du jugement. Dieu peut permettre ça pour te relancer encore, ou bien te faire passer à la classe supérieure, pour grandir encore, pour croître encore dans sa parole, bien dans tes expériences, parce qu'il sait ce qui t'attend devant. Il faut des examens maintenant pour pouvoir grandir, aller de l'avant. Et toi, tu ne sais pas, tu es là, tu te tourmentes, tu vois la personne et ce qu'elle a fait, et tu oublies les conséquences fastes, et tu prends seulement la conséquence néfaste. Le pardon, nous sommes obligés de vivre avec le pardon, parce que nous ne pouvons pas vivre seuls non plus. Même seul, tu vis seul, il y a le moustique même qui viendra te tourmenter, tu vas te gifler et tu te fâches contre qui? Nous sommes appelés à pardonner. Ça doit faire partie de notre vie de tous les jours, notre décision. Et Dieu sait pourquoi il a envoyé son Fils nous donner l'exemple de pardon. Et nous devons vivre avec le pardon. D'abord pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Et aussi pour avoir une bonne relation avec notre Dieu, parce que nous avons toujours besoin des autres. Nous avons toujours besoin de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Donc, on continue la route. Le pardon fait venir la présence de Dieu. Quand j'arrive à pardonner, la présence de Dieu revient. Pourquoi? Comment? On sait que beaucoup de gens n'ont pas été éduqués à la maison, c'est-à-dire comment pardonner. Ils n'ont jamais vu papa pardonner à maman ou maman pardonne à son mari. Les enfants n'ont rien vu. Ils n'ont rien appris de le pardon. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la société, beaucoup de gens n'arrivent pas à pardonner. Je te pardonne, mais tu n'as pas pardonné. Ça, c'est le ressentiment et l'amertume. Comme tu n'as pas appris comment pardonner à la maison, comment tu peux pardonner les gens dans l'église et dans la société? Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas. On ne les donne pas de tort, ni raison, parce qu'ils n'ont rien appris. Donc, nous devons revenir à Dieu. Le pardon de Dieu, on le reçoit. Comme on reçoit Jésus-Christ, comme à la maison, on n'a rien reçu comme éducation au niveau de pardon. Revenons à Dieu. Dieu a déclaré à la croix de Golgotha, papa, pardonne-leur. J'accepte ce pardon dans mon cœur. Je l'accepte dans mon cœur. Dieu, je n'arrive pas à pardonner. Aujourd'hui, je reçois ton pardon dans mon âme, dans mon esprit, dans ma vie. Comme nous sommes comme un arbre. Un arbre, il y a la terre, l'eau et le soleil. Donc, pour nourrir la plante tout entière, il faut de l'eau, il faut de la chaleur et du soleil, ainsi de suite. Donc, quand je reçois le pardon de Dieu dans mon cœur, c'est comme le pardon de Dieu devient une nourriture qui entre dans mon âme. Donc, quand ce pardon entre dans mon âme, je commence à sentir sa présence. Je commence à sentir vraiment que Dieu m'a pardonné. Beaucoup de gens, ils sont chrétiens, mais ils ne croient pas que Dieu les a pardonnés. Est-ce que Dieu est vraiment bon? J'ai entendu beaucoup de chrétiens dire que vraiment tout ce qu'ils ont fait comme des actes, posé comme des actes, est-ce que vraiment Dieu les a pardonnés? Voilà les cas. Est-ce que cette personne-là qui disait ça, est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce qu'il pourra pardonner? Ça ne peut pas arriver. Donc, ce que je dois faire, je dois recevoir le pardon de Dieu dans mon cœur, dans mon âme. Je le laisse travailler ma vie. Je le laisse nourrir mon âme. Je le laisse rentrer au fin fond de mon cœur. Et ça va produire la sève qui nourrit l'arbre. Quand ça devient sève,
ça devient une puissance. C'est pourquoi on dit que le pardon est une puissance qui libère. Une fois que ce pardon siège dans mon cœur, je me nourris de ce pardon, je peux arriver à me pardonner. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner. Ils disent des bêtises souvent. Moi, je suis assuin, je ne vaux rien. Si ils n'arrivent même pas à se mirer dans le miroir. Ainsi de suite, il dit des bêtises que mes yeux sont ceci ou cela. Ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils n'arrivent pas à s'accepter. Que je suis trop noire, je suis trop longue, je suis trop grosse, ainsi de suite. Ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils n'arrivent pas à s'accepter. Mais une fois que je reçois le pardon de Dieu dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie, je me pardonne. Je m'accepte tel que je suis. Comme David a dit, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Hein? Malgré sa taille, malgré qu'il est né hors mariage, il s'est accepté. Hein? Il a déclaré ça dans Psaume 139, verset 14 quelque part. Donc, quand je reçois l'amour de Dieu, ou je reçois le pardon de Dieu dans mon cœur, dans mon âme, je me pardonne. Là, je peux pardonner les autres. Je peux pardonner les autres facilement. Donc, cela veut dire, c'est pourquoi on dit triple pardon. Triple pardon. 1, je reçois le pardon de Dieu. De 2, je me nourris de ce pardon. Et de 3, je pardonne les autres. Voilà le schéma. Je reçois le pardon de Dieu. C'est comme la pluie qui tombe. Ça rentre sous la terre. Ça nourrit l'arbre. Et ça produit des fruits. Pour produire des fruits, il faut qu'il y ait de l'eau. Il y a la terre. Il y a la chaleur. Et l'arbre pousse. Donc quand je reçois le pardon de Dieu dans mon cœur, je nourris mon arbre. Et je m'accepte. Je m'accepte. Je me pardonne. Et là, en troisième position, je peux pardonner les autres facilement. Et là, j'obtiens le pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu libère les autres. Et à la dernière minute, le pardon donne à ma vie la guérison intérieure. C'est là où on reçoit la guérison intérieure. Et là, je peux pardonner à tous ceux qui m'ont blessé. Je pardonne les autres, c'est-à-dire ceux qui m'ont blessé, y compris mes parents. Y compris mes parents. Surtout. Y compris mes parents. On sait beaucoup de choses qui s'est passées. Donc, si j'ai le pardon de Dieu, je reçois le pardon de Dieu d'abord dans ma vie, je me pardonne à moi-même, c'est-à-dire je m'accepte, je pardonne les autres, c'est-à-dire ceux qui m'ont blessé, y compris mes parents. Alléluia. C'est là où je suis totalement à l'aise. Le triple pardon est très important dans notre vie parce que nous devons croire que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est notre Père. Nous ne sommes pas des esclaves. Dieu est notre Père. Et Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il sait ce dont nous sommes capables, ce dont nous ne sommes pas capables. Et il est toujours là avec un cœur d'amour de Père pour nous comprendre. C'est pour cela, quand il y a une situation qui nous dépasse, quand nous nous tournons vers Dieu, et nous devons nous tourner vers Dieu avec foi, avec cette confiance que nous allons vers notre Père. Non pas en tant qu'esclave, mais en tant que fils et père ou bien fille et père. Et nous sommes appelés à recevoir le pardon de Dieu. Quelle que soit la gravité, quelle que soit la situation, quel que soit ce que les gens racontent, quel que soit ce que notre émotion nous dit, nous devons croire que lorsque nous nous confions à Dieu, nous nous abandonnons à lui, il est prêt pour nous pardonner et il nous a pardonné. C'est là, c'est cette foi, cette confiance qui nous rend encore notre joie, notre assurance, qui nous repose dans notre position, dans notre emplacement de père et fils et la relation qui entre nous et Dieu reprend normalement. Et là, nous avons la joie, nous avons la force, nous avons la grâce, nous avons la paix pour pardonner aussi les autres. Sinon, nous serons bloqués, liés, pieds, bras,
et nous ne pouvons pas aller vers les autres et nous sommes les perdants. Parce que nous avons besoin des autres. Lorsque nous nous retirons, parce que les autres vont vers les autres aussi. Et les autres, d'autres personnes en bénéficient. Et toi, tu es devenu seul et tu es perdant en train de te tourmenter. Donc, nous devons être prêts et avoir cette confiance en Dieu en tant qu'enfant et père, recevoir le pardon de Dieu. Et être prêts pour nous pardonner nous-mêmes. Parce que des fois, on peut se faire aussi du mal. C'est pourquoi nous devons nous pardonner. D'ailleurs, lorsqu'on pense que c'est les autres, et qu'on se retire, on devient solitaire, on se fait du mal. Nous devons nous pardonner. Oui, nous pardonner, nous accepter tels que nous sommes. Nous voir en que enfants de Dieu, des fils, des princesses, des princes. Et comme ça, cette fierté, cette grâce, cette paix nous pousse vers les autres. Et ça agrandit, ça élargit nos relations avec les autres. Et en cela, nous sommes déjà préparés ou bien prêts pour pardonner aussi les autres dans les détails. Parce que nous ne pouvons pas vivre avec les autres sans se cogner. Nous ne pouvons pas aller dans la société sans être blessés. Et lorsque nous acceptons le pardon de Dieu et que nous-mêmes nous pardonnons, nous sommes prêts aussi à pardonner les autres, quelle que soit la situation. Et c'est là nous sommes heureux, c'est là nous ressemblons à Dieu, c'est là nous faisons sa volonté, c'est là nous donnons l'exemple de Christ. C'est ça. On va lire 1 Pierre 3, 9. 1 Pierre 3, verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Amen. En donnant mon pardon, pas ma volonté, plutôt que mes émotions, je bénis ces personnes. Amen. Je les bénis. Et la relation continue. Aujourd'hui, beaucoup de gens traînent de lieu de prière en lieu de prière, de l'église à l'église, et ils ne trouvent jamais, ils ne sont pas heureux, ils sont toujours malheureux. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se trouve quelque part, qu'il doit avouer et demander pardon pour que la bénédiction revienne. Tant que je refuse de pardonner, tant que le non-pardon se trouve dans mon cœur, la bénédiction, cela veut dire que je donne, je dis à la bénédiction au revoir. Quelqu'un, un évangile a dit que des fois on donne des coups de tête à la bénédiction. Donc quand je ne veux pas pardonner, je donne un coup de tête à la bénédiction, comme on est en train de jouer, que la balle vienne, je donne le coup de tête, ça part loin. Donc tant que je refuse de pardonner, tant que je ne peux pas pardonner, là, les bénédictions que Dieu a promis, parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible pour un seul chrétien, tout ça là. Comme l'apôtre a dit parce que, quelque part qu'une porte grande est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. L'un de ces adversaires, c'est le non-pardon. Je ne peux pas pardonner tout ça là, non. J'ai raconté un homme, il est diacre dans une église quelque part. Donc à l'âge de 4 ans, son papa a chassé sa maman et lui de la maison. Donc il a grandi, il a fréquenté, il a fait l'université, il est devenu diacre dans l'église. Mais le jour où on s'est vu, il m'a raconté l'histoire. J'ai dit, il faut pardonner, mais ça, tout ça là, Emmanuel, oublie ça. Maintenant, que Dieu soit loué que Jeunesse en Mission organise cours du soir de l'école des disciples. Il a participé, on est sur la route du pardon. On a demandé qu'est-ce que ceux qui veulent pardonner à leurs parents. Donc beaucoup de gens sont venus devant, lui aussi. D'autres ont prié, ils ont demandé pardon, mais lui, il refuse de pardonner. Il dit, si on est ainsi, va t'asseoir. Il a refusé, il s'est resté là-bas raide.
comme un poteau. Et on a commencé à prier jusqu'à ce qu'on a fait venir un diacre aussi dans une autre église devant lui comme ça, pour qu'il arrive à demander pardon à son père. Elle a eu chaud pendant 30 minutes, c'est les pleurs. Il pleurait comme un petit bébé. C'est à l'âge de 4 ans qu'on l'a fait foutre de la maison. Il est en train de pleurer comme un enfant de 4 ans. Jusqu'à ce qu'il s'est levé les yeux, il a appelé son papa, papa, aujourd'hui je te pardonne. Et il est tombé par terre, il a vomi. Ce qu'il a vomi, c'est verdâtre. Ça peut remplir une petite bouteille ou un petit verre. Il a vomi des choses verdâtres, très vertes, beaucoup. Et quand il s'est levé, il a dit, ok, je pars de bénédiction. Donc, une fois prié, rentré à la maison, à 5h00, voilà que son papa est arrivé dans sa maison, en train de taper à la porte. On ouvre, voilà le papa qui rentre, qui se met à genoux devant lui. Mon enfant, j'ai fait quelque chose de mal contre toi. Pardonne-moi. Et l'enfant aussi s'est mis à genoux. Et tous ensemble, ils commencent à pleurer. Il a pleuré sur le dos de son papa. Le papa aussi a pleuré. Et il y a réconciliation. Et à un moment donné, il a appelé son fils, c'est l'aîné même. Il a donné une maison où il y a au moins une vingtaine de chambres et des boutiques. Et tout ça l'a fait à son nom. Et le jour de son mariage, il fallait voir. C'est son papa, comme ils sont chez nous, nous sommes de Baie. Son papa est venu en tradition. Et c'est lui qui a tenu sa main pour aller jusqu'au pupitre. Des gens ont crié, il y a des joies. Et la femme, tout ça là, le jour-là, il fallait voir dans l'église. Il y a certains qui ont connu l'histoire. D'autres sont dans la joie, d'autres c'est les pleurs. Ils pleurent de joie. Donc, quand je bénis, quand je pardonne, comme il a pardonné le vendredi, la scène se passe le vendredi. Le samedi à 5h00, voilà que son papa pointe le nez. Il a demandé pardon. Donc, il a eu une bénédiction. Actuellement, il est aux États-Unis. Donc, voilà une bénédiction. Il a trouvé une maison. On lui a donné une maison. Son papa sont devenus amis. Donc, je pardonne et les bénédictions vont suivre. Amen. Le pardon vraiment rétablit les relations brisées. Et nous sommes appelés à restaurer les relations par notre attitude de pardon. Le non-pardon provient de nos émotions, nos sentiments. C'est pourquoi si nous voulons prendre la bonne décision de pardonner, nous avons pris la décision de suivre l'exemple de Jésus, de ressembler à Jésus. Nous allons tous les jours soumettre nos émotions, nos sentiments à celles de Dieu et recevoir les émotions saines de Dieu, nos sentiments sous le sentiment de Dieu. Et Dieu nous donne maintenant son sentiment qui est pur, saint. Et ça peut nous aider vraiment à suivre cet exemple de Jésus sans problème et à éviter de faire le mal pour le mal et faire plutôt le bien à la place du mal, comme la parole de Dieu nous demande. Ce n'est pas facile, mais si Dieu demande quelque chose, c'est pour notre bien, c'est pour notre avantage. C'est pourquoi nous allons tout faire pour briser notre moi. Moi, ce n'est pas moi. Tu es moi et Dieu est vous. Nous devons toujours soumettre nos émotions, nos sentiments. La colère n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui sort de la colère, c'est ça qui nous conduit à l'endurcissement du cœur, non pardon. Et si nous arrivons vraiment sur cet exemple, soumettre chaque jour nos émotions à celles de Dieu, recevoir l'émotion de Dieu, recevoir le sentiment de Dieu, recevoir le caractère de Dieu, nous allons vivre ce style de pardon tous les jours de notre vie et nous allons ressembler à Christ. Nous serons des bons messagers, une lettre ouverte au lieu de parler sans impact. Nous-mêmes, notre vie va impacter beaucoup
plus que le dire. Donc, nous sommes vraiment en train de parler du pardon et nous comptons sur Dieu nous-mêmes. Nous comptons sur Dieu parce que nous sommes composés toujours de l'âme, l'esprit et le corps. La chair est là, mais avec Dieu, nous pouvons tout. Avec Dieu, nous pouvons faire sa volonté, nous pouvons le ressembler, nous pouvons abandonner nos moi, nous pouvons abandonner nos émotions malsaines pour avoir ces émotions et faire sa volonté facilement, pour avoir toujours une bonne relation avec notre Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres, pour notre épanouissement, notre croissance. Amen. Amen. Donc, moi-même, ici, c'est à l'âge de 4 ans que mon papa nous a laissés. Il a pris la tangente pour rentrer au Ghana, pour ne revenir que 30 ans plus tard. Le jour qu'il est revenu, je suis dans ma chambre et mon cousin est venu que ton papa est arrivé. Je dis, mon papa est mort. Donc, et je ne le veux pas. Mais il m'a conduit à la maison de mon oncle, de son oncle, et le voilà assis. Je l'ai vu seulement en photo, une fois en photo, mais ce jour-là, je l'ai vu et j'ai dû voir que c'est, voilà mon papa, mon identité. Je l'ai accepté, je l'ai pardonné. Et une fois, je ne l'ai même pas dit, papa, je te pardonne, mais je l'accepte. Je l'ai accepté dans mon cœur. C'est mon papa, c'est mon identité. Et on a causé pendant 3 heures de temps dans ma chambre. Il a tout expliqué, même mes 2 frères n'arrivent pas à le pardonner. On leur dit même en face. Mais le pardon, je l'ai vécu, j'ai expérimenté. Avant que mon papa ne meure, on s'est réconciliés et on est devenu l'ami que la Bible demande. Donc, en conclusion, le pardon est un acte de la volonté. Je choisis de pardonner et le sentiment va venir après. Comme tu libères la personne, Dieu renvoie la blessure et la guérison intérieure prend place. Sois comme Dieu et pardonne. Voilà la fin de ce que c'est que le pardon en le faisant. Ce n'est pas acte de volonté, c'est un choix. Et après, Dieu va agir. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Donc voilà la fin de cet enseignement. Ce qu'on a commencé du début, aujourd'hui, ça prend fin. La solution, c'est le pardon. Renvoyer les blessures, ce que tu as vécu depuis ton enfance qui te fait du mal, pour se libérer, il faut pardonner. Amen. Amen. Oui, j'aime vraiment quand on dit la colère enlevée, et lorsque on dit enlever à Domézoué ou bien Djibibi, j'aime ça, parce que lorsque il y a la colère et que tu laisses cette colère enfanter des choses, tu risques d'être amertumé et ne pas pouvoir pardonner. Alors que c'est toi-même, tu te laisses brûler par cette situation avant que le feu n'atteigne les autres. Toi, tu es plus atteint, tu es brûlé plus que... Et c'est pourquoi vraiment Dieu, par amour, nous invite à pardonner, pardonner continuellement. Et Jésus, il est venu lui-même, oui, nous montrer, nous donner l'exemple en allant à la croix pour nous, jusqu'à aller au tombeau. Mais la victoire est là, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et il est ressuscité avec notre victoire sur toutes nos infirmités, sur toutes nos incapacités, nos faiblesses. Cela nous encourage que nous pouvons aussi pardonner lorsque nous décidons de prendre son exemple, de marcher sur sa voie. Nous pouvons pardonner pour être libres, pour que nos blessures soient guéries et que notre vie soit stable et que nous sortons du passé pour aller vers l'avant. Que nous puissions avoir une vie stable, une vie croissante, une vie paisible, une vie épanouissante avec Christ. Donc, que Dieu bénisse ce message, cet enseignement dans le cœur des uns des autres et dans la pensée des uns des autres, que ce message nous insiste à penser à un changement, à un effort, à une bonne décision. Et nous pouvons la prendre avec Christ.
et nous pouvons faire ce sacrifice avec Christ, que la puissance du Saint-Esprit nous aide. Et nous remercions tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à ce jour. Et nous comptons sur la puissance du Saint-Esprit qui va œuvrer en notre faveur, nous tous, et beaucoup de transformations vont commencer au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes à la fin. Si vous voulez nous contacter, c'est au numéro plus 228 70 41 09 27, plus 228 99 48 35 45, et Skype comlan.aoudia en minuscule, et vous êtes les bienvenus. Nous sommes à Toukouin Séminaire, derrière la maison de Toufane, et maison à Bodjan au numéro 57, et vous nous allez nous trouver. On va prier. Oui. Ceux qui veulent nous contacter, ils veulent qu'on les aide dans cette démarche, nous sommes là, nous sommes à votre disposition, et nous vous rassurons qu'avec Christ, nous irons jusqu'au bout. C'est tout un processus, mais avec Christ, nous pouvons y arriver. Oui. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci, parce que tu as voulu que ce message passe aujourd'hui. Nous te recommandons tous ceux qui nous ont suivis. Tu connais, Papa, le vécu de tout le monde. Mais tu ne veux pas que nous soyons des passifs, mais tu veux plutôt que nous allions de croissance à croissance. C'est pourquoi nous prions que ton Esprit Saint œuvre pour la transformation, pour la bonne décision, pour le sacrifice dans la vie des uns des autres, pour se lever et pardonner, pour accepter ton pardon, pour comprendre le message de pardon, le message du très pardon, pour recevoir ton pardon, accepter ton pardon et se pardonner et aussi pardonner les autres. Pour que à la suite, nous soyons des lettres ouvertes pour beaucoup de personnes. Adorable Père, merci de ce que tu confirmes ta parole par Papa, ceux qui vont les mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.